Bonjour à toutes, c'est Onaku et Unicorn. nous sommes au jardin japonais d'Asselt. Wouhou! Ouais. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au jardin japonais d'Asselt. Durant le premier week-end de septembre, le jardin organise un grand rassemblement pour les cosplayers et cosplayeuses car l'entrée pour les personnes qui le sont est gratuite. L'événement est aussi un grand rendez-vous pour les otaku. Des stands sont disposés partout à travers le jardin japonais avec des goodies geeks et otaku. Pour un peu d'histoire, l'histoire du jardin japonais remonte à 1985, lorsque la ville de Asselt et la ville d'Itami ont signé une charte d'amitié, devenant ainsi officiellement des villes jumelles. Peu de temps après, des efforts ont été déployés pour concrétiser cette collaboration. Plusieurs initiatives ont été lancées pour renforcer les liens entre les deux villes, comme des échanges annuels d'étudiants. Sur proposition d'Itami, l'idée a germé de créer une présence symbolique et durable des deux cultures dans les villes jumelles. Asselt a décidé d'offrir une tour carillonnante, tandis qu'Itami a proposé l'idée d'un jardin japonais. Le financement du jardin provient principalement d'Itami qui a trouvé des partenaires dans le monde des entreprises japonaises. La ville de Asselt a reçu un soutien du Fonds européen de développement régional pour couvrir les coûts restants. Pour la part non subventionnée du projet, des partenaires ont trouvé auprès d'institutions japonaises, d'entreprises flamandes et de sociétés japonaises en Belgique. L'architecte japonais Inoue Takayuki a été invité à choisir l'emplacement du jardin. Il est rapidement apparu que le jardin ne serait pas un petit jardin urbain, mais un jardin japonais de 2,5 hectares sur l'emplacement d'un ancien champ. Personnellement, j'ai trouvé que l'événement était vraiment chouette. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est que dans le nord du pays, les Flamands sont passionnés de musique J-pop et d'idoles comme Hatsune Miku. Car moi, très sincèrement, je commence vraiment à me lasser des concours de danse K-pop. Là, pour moi, ce fut pour moi beaucoup plus cool. Tout en profitant de l'ambiance du jardin et de son architecture, des carpes japonaises, le tout en compagnie de mes amis, cela n'en a été que plus sympa. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce petit tour du jardin japonais. C'était vraiment chouette, mais je vais vous montrer quelques-uns de mes goodies en rentrant. Et voilà les amis, nous sommes à présent de retour dans mon appartement et maintenant je vais vous montrer les quelques petits achats que j'ai faits. Alors, en premier, j'ai acheté un petit Daruma. Donc voilà, c'est un petit bonhomme qui porte bonheur. Selon les croyances au Japon, il faut peindre l'œil gauche et ensuite prononcer un vœu. Une fois que l'on a fait ce vœu, on attend qu'il s'accomplisse et une fois qu'il s'accomplit, on peint l'œil droit en noir. Donc voilà, maintenant je sais pas si on peut le faire d'une autre couleur, toutefois c'était vraiment un chouette petit achat. La dame Amy est en plus une femme originaire de Tokyo qui a décidé de vivre aux Pays-Bas et en plus, petite information, elle va exposer également à la Medinasia le mois prochain. Ensuite je suis allée au stand de Batikat Clothing qui sont donc des créatrices de bijoux gothiques, Lolita, Sweet et autres, voilà, dont laquelle il y a en plus
la petite communauté qu'elles ont créée sur Instagram qui s'appelle Belgian Elegant Gothic and Lolita Fashion Communities. Voilà, que je salue très cordialement. Et donc ce que j'ai acheté sur leur stand est un très joli bracelet. Alors celui-ci franchement je le trouve vraiment trop beau. Il y a plein de couleurs que j'aime bien. Moi personnellement, jaune, bleu et rose, c'est vraiment très kawaii. Vraiment, j'aime beaucoup l'assemblage, la composition des perles, etc. Et sinon j'ai acheté aussi une jolie bague, deux jolies bagues qu'elles ont faites. Alors la première qui est une jolie bague style Lolita, voilà, Lolita Decora aussi, dans laquelle moi personnellement j'aime beaucoup la réalisation, la finition, voilà, je pense que c'est en résine et faite à la main, vraiment très jolie. Et sinon une autre bague que je trouve également très jolie, vraiment très coquette, de la même marque. Sincèrement j'aime beaucoup cette réalisation aussi, vraiment. Alors ça aussi, ça peut s'agrémenter avec du style Lolita, Sweet Lolita, Fairy Lolita, bref, j'apporterai vraiment pour de nombreuses occasions. Voilà, très sincèrement, ça m'a beaucoup plu de visiter à nouveau le jardin japonais d'Asselt, car la première fois que j'y suis allée, c'était en 2018. J'avais pris aussi des photos et vidéos là-bas. Quoi qu'il en soit, je retournerai très certainement au jardin japonais d'Asselt dans le cadre du Hanami. Très personnellement, j'attends avec impatience donc ce Hanami qui sera organisé en avril 2026. Voilà, donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cet événement qui, à mon avis, très sincèrement me plaira tout autant que le rendez-vous cosplay du jardin japonais d'Asselt. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en me faisant un don sur mon compte Tipeee. Il y a des goodies et accessoires Lolita et Decora que j'ai créés à la main. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y mettre un beau pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à écrire un commentaire. Je suis curieuse de connaître votre avis sur le jardin japonais d'Asselt. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo, c'est le point le plus important pour faire évoluer la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.